Bonsoir à toutes. Et oui, aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 novembre et donc la boîte numéro 7 de notre fameux calendrier de l'Avent. Je me permets de me représenter au cas où vous arrivez en cours de route. Je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin sur beaucoup de réseaux sociaux, voire tous, et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et dans le cadre de mon métier, je vous partage tous les soirs sur le mois de novembre 25 boîtes différentes pour réaliser un calendrier de l'Avent très original, très différent, pas répétitif et autour de la même collection de papiers les plus belles fêtes. D'ailleurs, si vous avez envie de faire la même chose que moi, n'hésitez pas à passer commande via ma boutique en ligne. Si votre commande n'atteint pas les 200 €, pas de problème, vous aurez aussi un cadeau puisque vous allez enregistrer le code hôtesse du mois que vous allez retrouver sur mon sous-main et comme ça, vous recevrez une charmante, jolie carte avec un cadeau à l'intérieur. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver tous les soirs pour ces mini-vidéos autour d'une boîte. Aujourd'hui, une boîte classique, la boîte carrée. Ça fait du bien des fois de faire dans le classique et ça vous permet aussi de transposer ces boîtes pour différentes occasions. Comme je vous l'avais indiqué, voici le code hôtesse du mois de novembre. Voici la boîte numéro 7 qui va se fermer avec le joli ruban blanc qu'on commence à utiliser régulièrement. Et vous aurez juste enlevé le petit nœud. Moi, forcément, j'ai mal fait le nœud, donc voilà. Mais ça va s'enlever et le tour est joué. On est parti. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin, pour la base de votre boîte, du papier Sable Sahara. Et nous allons faire un carré de 16,6 cm sur 16,6. Logique puisque c'est un carré. Le bras de mon massicot. Je fais un carré, donc 16,6. Ne jetez pas les chutes, hein, bien évidemment. On en aura sûrement besoin pour nos prochaines boîtes. Et 16,6. Puis, on va marquer un pli à 4 cm des 4 côtés. 4. Un quart de tour et on fait encore 4 cm. Un nouveau quart de tour pour refaire 4 cm. Et le dernier encore pour 4 cm également. Donc ça sera la base de notre boîte, donc ce qu'il y a en bas. D'accord? On le met de côté. Maintenant, on va prendre une feuille de papier design. Donc, celle que vous avez envie. Moi, j'ai pris celle-ci pour cette boîte. Et je vais avoir besoin d'un carré de 13 par 13 cm. Donc, je vais recouper un petit peu. 13. Hop là. Sur 13. Et cette fois-ci, on va pas faire un pli de 4 cm, mais de 2 cm. Parce que je veux vraiment qu'on voit les deux couleurs sur mes boîtes. Donc là, on va se mettre... on va marquer un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Attention, une deuxième fois, un troisième et un quatrième. On va pouvoir mettre notre massicot de côté. On va prendre notre ciseau et on va faire le même procédé aussi bien sur la base de notre boîte, mais aussi sur notre couvercle. Donc on va couper une fois comme ceci et une fois en biseau. D'accord? Celui-ci, on le laisse et on fait 1 sur 2. Pour celles qui sont habituées et fidèles, maintenant, vous savez que je fais toujours 1 sur 2. Comme ça, quand on va assembler, on n'aura pas tout du même côté et ça sera équilibré. Hop là. Je coupe ici. Je mets ça. Je marque mes plis. Hop là, on continue. On fait la même chose sur les 4 côtés, bien évidemment. Et là, on va coller ensemble.
Moi, j'utilise souvent des petites épingles à linge. Je trouve ça tellement pratique. Et donc, on va mettre hop, de la colle sur notre languette. On fait de jolis angles. Et pour maintenir, on met une petite pince à linge. Et on va faire la même chose sur les 4 languettes. Hop, un deuxième angle. Le troisième. Hop là. Et on finit avec le quatrième. Alors pourquoi ça fait ça? Ah, j'ai pas coupé. Oui, ça fait... Je sais pas pourquoi ça fait... Non, ça marche. Je sais pas pourquoi. Hop là. Et on fait le quatrième angle. Là. Et on met notre épingle à linge. On le met de côté. On va faire la même chose avec notre couvercle. On va couper pareil, 1 sur 2. Une fois droit et une fois un biseau. Et un trait sur 2. On va du coup, après, marquer les plis, faire de jolis angles et utiliser des épingles à linge, comme tout à l'heure. Hop là. Hop. On continue. C'est la boîte basique. Hein. Mais des fois, le basique, c'est bien de revenir sur du basique parce que ça alterne. Puis ça permet que ces petites vidéos s'adressent à tout le monde, à tous les niveaux, juste pour le plaisir de scraper ensemble. Votre seule obligation, c'est de me mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus, de vous abonner si ça vous plaît. Et encore mieux, de passer commande. Hop là. Voilà. Voilà, on a fini. Ok? Donc on a notre base et notre couvercle. On les met de côté et on va s'occuper de la décoration. Et pour cette fois-ci, je vais utiliser du papier or pour faire l'étoile classique que j'ai perdu, que je sais pas où c'est mis. Ah là là. Elle est partie. Pourquoi elle est partie? Elle est tombée tout à l'heure, peut-être. Ah, elle doit pas être loin. Mais où est-elle? C'est pas où est Charlie, c'est où est l'étoile. Bon, c'est pas très très grave. Ah, elle est là, je l'ai retrouvée. Petite coquine. D'où l'intérêt d'avoir une barre aimantée, comme ça, vous ne la perdez pas. Donc, une barre, une étoile or, un petit feuillage épinette enivrante. On a dit que le chiffre 7, je voulais le faire avec du papier sable Sahara. Là. Et je vais faire la belle étoile que nous avons déjà réalisée hier, que j'ai envie de réutiliser dans du cerise carmin cette fois-ci. Hop là. Allez, on est parti. Je découpe. Voilà. Je sors ma machine de découpe. Je mets mes plaques. Alors, mon papier or pour l'étoile classique. Parfait. Je vais me casser pour mettre mon étoile ajourée en cerise carmin. Je vais placer mon papier épinette enivrante pour faire mon feuillage. Et le chiffre 7 en sable Sahara. Et du coup, normalement, allez, on va faire plusieurs fois de tour de manivelle pour être sûr que la belle étoile soit bien découpée. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà.
J'enlève ça. Et normalement, la magie va opérer. J'aurai toutes mes découpes en une seule fois. Donc j'ai bien mon étoile, j'ai bien mon chiffre 7 qui n'a pas bougé aujourd'hui. Voilà. Et donc je vais m'amuser à superposer l'ensemble. J'enlève ça. Mon feuillage, parfait. J'ai mon étoile. Parfait également. J'ai mon étoile, mais j'ai mon chiffre. Parfait aussi. Ça bouge, hein, ça bouge. Et ma belle étoile ajourée, qui est juste trop magnifique, que j'adore. Regardez-moi ça. On va enlever les petites choses qui nous gênent. Vous pouvez utiliser la brosse aussi, hein. Hop, on continue. Voilà, on fait un peu de ménage. Maintenant, je vais m'amuser et je vais coller mon petit feuillage délicatement au dos, comme ceci. Je vais coller mon chiffre 7. Allez-y délicatement, comme d'hab, hein, pour la colle. Hein. Là. Je vais utiliser les mousses 3D pour coller ça comme ceci. Voilà. Là, je vais pouvoir reprendre mes boîtes, retirer mes épingles et ma base. Je vais mettre mon couvercle qui rentre pile poil. Super. Et là, je vais réutiliser mon ruban que j'aime beaucoup pour fermer ma boîte. Ah, j'ai plus assez. C'est pas grave. Heureusement, celui-ci, j'ai du stock. Il est tellement joli que je l'utilise beaucoup. Et je vais m'amuser, en fait, avant à fermer mes boîtes. Donc là, j'ai mis la même longueur sur les deux côtés. Alors, je vais faire un nœud derrière. Voilà, plutôt une croix. Et là, vous pouvez soit faire le nœud au milieu, mais moi, j'ai fait le choix de le mettre sur le côté afin de bien mettre en valeur mon étoile et le chiffre, d'accord, qui aurait pu être caché par le nœud. Je passe mon ruban en dessous, je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Et je fais une jolie rosette. Alors, pour celles qui ne font pas forcément calendrier de l'Avent, ça peut être très bien pour faire des cadeaux d'invités, pour mettre dans vos assiettes. Hein. Hop, là. Et, il me colle au doigt. Et pour finir, je remets une mousse 3D qui va me permettre de coller ma petite croix, mon petite étoile, pardon, ici. Et voilà pour notre boîte numéro 7. Elle est chouette, hein, cette boîte? Non? Qu'en pensez-vous? Moi, je l'adore, cette boîte. Elle est simple, mais efficace. En plus, vous pouvez le refaire plein de fois avec des dimensions complètement différentes. Et du coup, vous aurez le même résultat, mais de tailles différentes, tout simplement. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée. Et on se dit demain, lundi, pour la boîte numéro 8. Allez, ciao, bye! Bisous, bisous et prenez soin de vous. Et scrapez, 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 scrapez. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Pam, 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 pam.